Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va vous plaire parce qu'elle vous plaît tous les mois. Il s'agit du book haul du mois de septembre. Donc j'ai rien à dire, il y a quand même beaucoup de réceptions, d'achats, donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord je vais commencer avec Luxe, le tome 1, donc Obsidienne de Jennifer L. Armentrout, publié chez les éditions J'ai lu. Donc ce n'est ni un achat ni une réception SP, mais c'est un cadeau que m'a offert une copine sur Instagram. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Mais je suis vraiment trop contente parce que ça fait littéralement 1000 ans que j'ai envie de lire cette saga, vous m'en dites que du bien. Je suis sûre que vous allez me dire « Oh Luxe, lis-le, vite, vite, vite !» Oui, je sais. Mais du coup, je sais pas grand-chose en fait de cette saga, à part que c'est de la jeunesse fantastique un peu. Et je sais que ma soeur vient de le terminer, genre aujourd'hui, hier, et elle a vraiment beaucoup aimé, donc... j'ai hâte de lire et en même temps je me dis je vais forcément aimer, du coup je vais forcément avoir envie de lire la suite. Et d'ailleurs ça me ferait commencer une saga de plus et ça me fait penser que j'ai 10 000 sagas en cours. D'ailleurs est-ce que je pars dans tous les sens, mais est-ce que ça vous intéresserait une vidéo sur mes sagas en cours? Je sais que ça se fait beaucoup en ce moment, mais les sagas en cours que j'ai commencé, que j'ai pas terminé et tout, et ou à mettre avec ou pas les sagas que je sais pas en fait, les sagas que j'aimerais commencer peut-être. Je sais pas, dites-moi tout dans les commentaires. Ensuite, je continue cette vidéo avec un achat qui est May We Someday de Colleen Hoover, publié chez Hugo Roman. Donc pareil, celui-là vous allez me dire lis-le, lis-le. Et bah c'est fait. Non, je l'ai beaucoup aimé, je vous en reparlerai sur un objet de lecture. En tout cas, j'ai pas lu beaucoup de Colleen Hoover à part, enfin j'ai lu 3 livres d'elle, dont Hopeless et Losing Hope, donc c'était dans une trilogie. Bref, moi, on m'a dit celui-ci, c'est le meilleur, enfin un des meilleurs de Colleen Hoover. Et je vous avoue que c'est pas que j'étais un peu déçue, mais j'en attendais trop en fait. C'était une très belle histoire, mais j'en attendais vraiment trop. Je voulais pas vous faire de résumé à la base, mais en gros c'est une romance entre une fille qui vient de se faire tromper par son copain avec sa meilleure amie et un garçon qui est musicien. Et ça tourne beaucoup de la musique. Oui, j'ai oublié un mot. Ça tourne beaucoup autour de la musique. Donc, enfin, moi j'ai quand même trouvé que c'était une très belle romance, même si c'était pas mon préféré. Pour l'instant, je pense que ça reste Losing Hope ou Hopeless, ou les deux. Ensuite, j'ai trouvé en brocante le tome 1 de Insaisissable Ne me touche pas de Taïri Mafi, publié chez Michel Lafon. Encore une fois, celui-là vous allez me dire lis-le, 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 il est génial. Je sais, je l'ai trouvé au vide-grenier à 1 €. Je suis trop contente. Et c'est pareil, j'ai envie de le commencer, mais c'est une trilogie. Donc, j'aimerais avoir les 3 tomes d'un coup. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a une trilogie suite qui sort que j'ai pas nommée dans mes sorties du mois d'octobre, mais le premier tome de la trilogie suite de Insaisissable est sorti au mois d'octobre. Si vous voulez, si ça vous intéresse. Je vais vous lire très très rapidement le résumé parce qu'il y a 5 lignes quoi. Donc, j'ai un don, je suis plus forte qu'un homme, mon toucher est pouvoir, il ne doit pas m'approcher, je me vengerai. Voilà, et puis même la couverture est sublime quoi, donc ça me donne juste trop envie de le lire. Toujours dans cette même brocante, j'ai acheté en même temps que Insaisissable de Taïri Mafi, Beta et Starters. Je sais... Alors, Beta c'est de Rachel Cohn et Starters c'est de Lisa Price. J'ai bien retenu ma leçon. Et ce sont des romans de chez la collection R que j'ai aussi trouvé à 1 € en brocante. Du coup, je suis vraiment très contente, mais je les ai plus parce que je les ai ramenés chez mes parents, bref. Du coup, voilà. Du coup, toujours chez la collection R, j'ai reçu 2 romans en épreuve non corrigée. Donc tout d'abord, Outliers, le tome 3 de Kimberly McCrae. Il est déjà sorti du coup en normal, enfin en livre quoi. Je l'ai aussi reçu mais chez mes parents. Du coup, je vous le mettrai sûrement dans les réceptions, dans le book haul du mois d'octobre. Je sais que j'avais adoré les 2 premiers tomes. D'ailleurs, si quelqu'un se souvient du 2e tome et pourrait me faire un petit résumé, ça serait sympa parce que moi... j'avoue que ça fait 1 an que je l'ai lu, du coup je me souviens pas vraiment, presque rien en fait. Et du coup j'essaye un peu de me renseigner avant de le commencer. Il fait à peu près, j'ai l'impression qu'il est tout petit, mais bon, il fait quand même 400 pages, on dirait pas, hein. Mais presque 400 pages. Et je sais que j'avais en tout cas adoré ce thriller jeunesse. Et j'espère que celui-là va me plaire et c'est du coup la conclusion d'une trilogie. Donc voilà. Et le deuxième service presse que j'ai reçu, il s'agit de Orphelin 88 de Sarah Cohen Scully, publié chez du coup toujours la collection R. Je l'ai également reçu en épreuve finale chez mes parents, bref. Et Sarah Cohen Scully, c'est l'autrice de Max, c'est écrit là, le best-seller aux 14 récompenses. Et je n'ai pas encore lu celui-là parce que j'ai décidé de lire Max avant celui-ci. En fait, Max, ça retrace l'histoire d'un programme, le programme Lebensborn. En fait, c'est une
Ça se passe pendant l'Allemagne nazie, etc. Donc le programme Lebensborn, où Hitler veut faire la race aryenne parfaite, etc. Donc on va suivre Max, le premier bébé de la super race aryenne. Bref, du coup c'est pendant le programme, et celui-ci ça se passe après le programme Lebensborn. Ça n'a rien à voir, on peut lire les deux séparément, mais moi j'ai décidé, j'ai un peu copié ma copine Andrea, de lire Max avant, comme ça je suis un peu dans l'ambiance et je sais déjà de quoi ça parle, même si encore une fois on peut les lire séparément. Bref, c'était un choix de ma part. Et voilà, ça promet d'être un roman très dur. Et j'ai commencé Max tout à l'heure dans les transports, et franchement déjà rien que le début, je pense que j'ai lu, je sais pas, 5%, c'est vraiment déjà très poignant. Ensuite, toujours chez la collection R, j'ai reçu La tête sous l'eau de Olivia Adam, publié chez la collection R, je l'ai déjà dit. Celui-ci est sorti fin août et il est très court, à peine plus de 200 pages. Et je l'ai terminé, je l'ai beaucoup aimé. Donc dans ce roman, on va suivre... En fait, dans ce roman, il y a une jeune fille qui a disparu depuis plusieurs mois. Donc on suit sa famille et surtout particulièrement le frère de cette fille qui a disparu. Et là, on se retrouve au moment où, plusieurs mois après, cette fille réapparaît. Et du coup, on va se demander qu'est-ce qui s'est passé pendant tous ces mois où elle a disparu. On va suivre ses parents, son frère surtout. On sait pas beaucoup de choses de son frère, mais on s'attache quand même beaucoup à lui. Bref, je vous en reparlerai dans un update lecture, mais moi en tout cas je l'ai beaucoup aimé et je l'ai lu en une soirée, 3 heures, c'était fini. Donc ça m'a aussi beaucoup fait penser à Perdu et retrouvé de Kate Clark. Bref, je l'ai beaucoup aimé, mais je vous en reparlerai dans un update lecture. Et ensuite je vais vous présenter les romans que j'ai reçus de la part de Pocket Jeunesse. Donc je pense pas l'avoir dit sur la chaîne, mais je suis devenue partenaire avec Pocket Jeunesse. Donc je suis vraiment trop heureuse. Et donc le premier livre que j'ai reçu, il s'agit de L'insaisissable logique de ma vie de Benjamin Alir-Sáenz, du coup publié chez PKJ. Vous connaissez peut-être Benjamin Alir-Sáenz par son autre roman qui est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Toujours des titres à rallonge. Et alors moi j'avais lu Aristote et Dante. Tout le monde a dit que c'était un chef-d'œuvre, mais en fait je me souviens plus trop de ma lecture. Je sais que j'ai à peu près aimé, mais c'était pas pour moi un chef-d'œuvre ou quoi. En fait c'est comme dans celui-là. En fait dans celui-là on va suivre un garçon qui s'appelle plutôt Salvador, qui va vivre avec son père qui est gay. Sa meilleure amie Sam, on va le suivre avec Sam quoi. Mais en gros, il se passe pas grand chose, mais tout est dans les émotions. Et c'était pareil dans l'autre roman, dans Aristote et Dante, c'était vraiment tout dans les émotions, j'ai trouvé, même si je me souviens pas de grand chose. Bref, j'ai lu celui-là, je vous en reparlerai très vite, mais c'est vrai qu'il se passe pas grand chose, mais c'est vraiment un très beau roman. Ensuite, j'ai également reçu Les leçons d'amour d'Alice Wells de Sarah Wolf. Du coup, c'est l'autrice de Je te hais passionnément à la folie plus du tout. C'est une trilogie que je n'ai pas encore lue, mais celui-ci me tentait beaucoup et quand on me l'a proposé, on m'en a dit que du bien, du coup bah, j'ai forcément accepté. Et en fait c'est c'est une histoire, une petite romance. On va suivre Alice qui est dévouée à ses études, elle a des super bonnes notes, vraiment son objectif c'est de réussir ses études. Mais on va voir qu'il y a une romance qui va filer, qui va arriver petit à petit. Donc voilà, moi c'est une romance qui a l'air sympa, du coup c'est pour ça que je me suis lancée, et je sais pas vous, mais moi, je sais pas, il me tente vraiment. Et du coup évidemment je vous en reparlerai très prochainement dans un update lecture. Ensuite, j'ai également reçu Interphile de Antonin Adger. Oh, je suis désolée, en plus je sais que cet auteur regarde mes vidéos, alors je suis vraiment désolée pour... j'ai écorché votre nom, je ne sais pas comment ça se dit. C'est un roman que on va recommencer. C'est un roman dont je vous avais déjà parlé dans les sorties littéraires du mois de juin, et l'auteur a très gentiment accepté de me l'envoyer. Du coup, je vous avoue que je sais plus énormément de quoi ça parle. Il me semble que c'est un truc avec un réseau social, etc. Mais j'aimerais bien partir aussi à l'aveugle, du coup c'est voilà, un roman qui me tente trop et je suis très impatiente de le lire. Et pour finir, chez les réceptions Pocket Jeunesse, je l'ai plus avec moi parce que, encore une fois, je l'ai ramené chez mes parents, mais j'ai reçu Trouver les mots de Julie Buxbaum, l'autrice de 3 de tes secrets, et je l'ai aussi lu et je l'ai beaucoup plus aimé que 3 de tes secrets. Il parle d'un adolescent autiste Asperger et on suit tous ses sentiments, on est vraiment dans sa tête et j'ai trouvé ça vraiment très touchant. Encore une fois, je vous en reparlerai dans un update lecture, ça me fait penser que j'ai 10 milliards de livres à vous présenter dans les prochains update lecture. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé celui-là aussi.
Donc voilà, c'est tout pour mon book haul du mois de septembre. J'espère que cette vidéo n'est pas trop fouillie par rapport aux deux autres que j'ai fait déjà ici. Parce que j'avais plus l'habitude de présenter mes livres comme ça en main propre. Voilà, j'espère que ça va aller. N'hésitez pas à me dire s'il y a un de ces romans qui vous tente, si vous en avez lu un. Peut-être Luxe, peut-être Insaisissable, peut-être c'est lequel que je disais aussi, Maybe Someday. Bref, n'hésitez pas à me dire et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!